Bonjour les amis et bienvenue en Terre Normande. Bonjour les Kepler fans aussi. Donc, et puis merci aussi à tous les abonnés qui nous suivent avec Nathalie. Donc aujourd'hui, nous allons vous faire une vidéo sur notre panneau solaire amovible que nous avons acheté il y a très peu de temps. Donc, je vous mettrai forcément le lien du fournisseur dans la description, la petite flèche qu'il y a sous la vidéo. Et chez ce fournisseur, vous aurez aussi le descriptif technique, rendement, puissance, tout ça du panneau. Donc le panneau, c'est un panneau de 120 watts. Nous sommes partis sur un panneau de 120 watts. Donc pourquoi un panneau solaire amovible? Donc on s'est aperçu que l'été, généralement, tu mets souvent ton véhicule à l'ombre, sous un arbre ou n'importe où. Voilà. Après, on s'était dit, on a hésité longuement avec Nathalie entre un panneau solaire fixe et un panneau solaire amovible. Pour nous, la solution la plus adéquate était un panneau solaire amovible. Alors, parce que bon, c'est vrai que l'avantage du panneau solaire amovible, c'est que tu peux très bien le mettre devant, derrière, tu suis exactement l'orientation du soleil sans déplacer ton van. Hein. Et aussi, tu peux te dire que des fois, tu te trouves des petits spots et puis tu te dis, bah tiens, la porte latérale, on va la mettre face au lac, qu'on soit bien, mais par contre, tu as le soleil dans le dos. Donc l'avantage, c'est que tu prends ton panneau et tu le mets derrière, face au soleil. Donc c'est pour ça que nous sommes partis sur un panneau solaire amovible, dont je vais t'expliquer comment ça s'installe. Tu vas voir que c'est très simple à installer, hein, les avantages que ça a, et puis aussi peut-être les inconvénients. Hein. Allez, déjà on va voir dans le pack, quand tu l'achètes, comment ça arrive. Donc quand tu reçois le kit, voilà ce que tu reçois exactement. Donc ton panneau solaire, voilà, le petit contrôleur de charge, et puis tous les câblages qui vont avec. Voilà. Donc le premier avantage du panneau solaire amovible, c'est que dans le véhicule, il prend très peu de place. Tu vois, là, au jour d'aujourd'hui, là, en ce moment, on l'a rangé ici, nous. Juste derrière le siège conducteur. Donc voilà, je te le sors. Voilà, c'est ça. C'est une petite valise, tu vois, qui n'est pas très épaisse, pas très large. Voilà, des dimensions très correctes. Voilà. Donc ça ressemble à quoi, ce panneau solaire? Eh bien, je vais te faire voir ça tout de suite. Tu déplies les scratchs qu'il y a ici, d'accord? Voilà. Ah, ça tient bien, c'est du bon scratch. Voilà. On est sur le panneau solaire amovible, comme ça. Ok? Donc, je te le retourne pour que tu voies derrière comment c'est fichu. Pour le poser. Donc, tu as des petits tissus là, comme ça, des petites pattes que tu poses. Voilà. Voilà. Et voilà. Là, ton panneau solaire, il tient comme... Alors, maintenant, je vais te faire voir le régulateur de charge. Comment ça se met? Allez, suis-moi. Donc le régulateur, il est là. Petit régulateur Victron Énergie. Hein. Donc, alors moi j'ai fait quelques petites modifications pour pouvoir le fixer facilement. Hein. C'est-à-dire que normalement, à l'origine, ça en fin de compte, c'est une modification que j'ai apportée pour pouvoir le brancher très rapidement. Parce qu'autrement, à chaque fois, tu dois visser les câbles. Donc j'ai fait faire une modification. Moi, je ne suis pas un super électricien. L'électricité, c'est pas mon dada. Donc j'ai la chance d'avoir un cousin qui connaît très bien, hein, qui m'a fait ça. Donc, l'avantage de ce boîtier-là, c'est que dessus, je vais avoir ma charge de batterie cellule et mon panneau, voire la puissance qui me charge. Alors, où je le fixe? Je vais te faire voir tout à l'heure. Alors, déjà, dans un premier lieu, quand tu veux fixer ça, tu as vraiment une seule chose à faire. C'est accéder à ta batterie cellule. Donc nous, à celui-ci. Voilà. Tu enlèves le petit cache noir qui est ici. Et là, tu vois, tu peux voir, j'ai ma batterie. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pré-sorti un câble. Alors, je pourrais très bien le laisser dans le compartiment ici. Hein. Voilà, je l'ai pré-sorti ici. Parce que mon régulateur, il va aller sur le côté, là. Tu vois. Et ce qui fait que ça ne m'empêche pas de remettre mon petit cache là. Là. Comme ça. Tu vois, mon petit cache, il vient bien ici. Et voilà. Comme ça, il est mis. Et ça ne se voit pas s'il n'y a pas de fil qui dépasse. Alors, sur mon petit régulateur, si tu regardes bien, j'ai mis, moi, des petites pattes en ferraille, là. Pattes en ferraille là, pattes en ferraille ici. Pourquoi? Parce que ça doit être de l'aluminium, je pense. Tu vois, il y a de quoi refroidir
le régulateur pour pas qu'il chauffe. Donc l'aluminium, moi, pour ce que je voulais faire, ça me convenait pas. Parce que mon régulateur, moi, je le fixe ici. J'ai mis des aimants là que j'ai acheté, hein, tu vois. J'ai acheté des aimants. Et du coup, je le prends. Et mon régulateur, je le mets comme ça. Et ça ne m'empêche pas de faire pivoter mon siège. Alors, pour brancher le panneau solaire, c'est très simple. Je prends mon petit cordon qu'il y a là. Tu vois. Voilà. Et après, du coup, tu vois, j'ai fait un repérage. Hein, comme ça, je sais que celui-là, il va là. Blanc, blanc va ici. Hein. Et puis après, j'ai mon panneau solaire qui va venir dessus. Ici. Donc, dans un premier temps, je vais brancher ma batterie. Voilà. Comme ça, tu vois, tu ne peux pas créer inversé de polarité, tu es sûr, tu es tranquille. Et maintenant, je vais brancher. Alors, tu vois, tout de suite, là, on voit la tension que j'ai dans ma batterie. Là, tu vois, regarde, hop. J'ai 12,9 dans mes batteries cellules. J'ai 2 batteries cellules. Hein. Dans mes 2 batteries, j'ai du 12,9. Voilà. Maintenant, je vais brancher mon panneau solaire. Comme on a un petit peu de soleil, je vais prendre mon petit cordon qui est là. Et juste derrière la pochette, regarde, hop, je prends mon cordon, voilà, je sors tout. Alors je te le fais tranquillement, hein, forcément, parce qu'après quand tu as l'habitude, ça va très vite à installer. Alors, un truc que tu peux remarquer sur mon cordon, c'est que quand tu l'achètes, tu as 5 mètres de câble, d'accord? Moi j'ai rajouté, voilà, j'ai rajouté sur ce câblage là, on va voir la liaison qui est juste ici. Voilà. Tac. Moi, j'ai rajouté à peu près 1,40 m de câble en plus. Voilà. Donc, ça me fait 6,40 m de câblage. Voilà. Donc, c'est isolé, c'est soudé, c'est très bien fait, il n'y a pas de problème. OK? Donc, maintenant, ça, je vais le prendre et je vais le mettre sur mon régulateur de charge. Hein? J'enlève la petite protection. Et puis, je vais le brancher là. Pareil, on ne peut pas inverser. Voilà. Et donc là, tu peux voir avec les petites flèches. Les petites flèches dit que le panneau va sur la batterie cellule. Et ça, en fin de compte, c'est pour un ça, en fin de compte, l'ampoule là, en fin de compte, c'est que tu peux rebrancher des auxiliaires ici aussi si tu veux. Hein? Même par exemple, les petites fiches USB là, tu vois, peuvent te servir à recharger. Tu vas voir, nous on a une petite lampe qu'on se sert. Tu vois, j'ai ma petite lampe de nuit là. Tu vois, si par exemple j'ai envie de la recharger ici au lieu de la remettre derrière à la cellule, ben, en fin de compte, je la prends, je la branche directement là. Attends, pardon, dans ce sens-là, je la branche, tac, puis tu vois, à charge. Et ben si je veux, je la mets là, et puis ça charge. Tu vois. Alors, petite info, c'est pas grave si tu n'as pas d'afficheur en fin de compte. Parce que là, ce qui s'affiche, tu le retrouves forcément à l'arrière sur ton tableau de contrôle. Viens voir. Voilà. Tu vois, on a un autre tableau de contrôle qui est là. Donc là, c'est la batterie porteur. On s'en fiche. Voilà. Et ici, on retrouve une information. 12,8. Tu vois. Là-bas, j'étais à 13,1 parce qu'il est en train de le recharger. Mais là, déjà, ces informations-là, je l'ai eu dès le départ sur l'afficheur du régulateur de charge. Voilà. Donc là, tu sais que je suis à 12,8. Quand je vais charger, et ben ça va augmenter en même temps. Donc voilà. Donc, alors, l'intérêt de ce panneau, tu vois bien, là d'ailleurs, on l'a posé. Voilà, tu vois, ça continue à charger. On est à 13 volts. Donc ça charge tout doucement. Donc tu vois l'intérêt là, regarde. Tu vois, j'ai long de câblage. Imagine que mon véhicule il est à l'ombre. Tu vois, voilà. Là, mon panneau, je le mets au soleil. Mon soleil, il est plus ici. Voilà. Et comme ça, j'ai un super rendement. Alors l'avantage, on va aller voir tout à l'heure. Tu vas voir que je peux le déplacer vraiment où je veux, ce panneau. Je peux très bien le placer devant, derrière, sur le côté, vraiment où on veut. Donc, ce panneau solaire, en fin de compte, c'est un panneau solaire en monocristallin. Alors, on appelle ça un panneau solaire, mais en fin de compte,
Même quand il y a des nuages, ça fonctionne, hein. C'est simplement que tu vas avoir un rendement qui va être beaucoup moindre. Et l'intérêt de celui-ci, pourquoi je me suis orienté sur celui-ci, parce que bon, il est quand même beaucoup plus cher que d'autres qu'on voit sur eBay et d'autres sites. C'est parce qu'en fin de compte, ce panneau, on a des cellules back contact. Donc c'est des cellules qui sont très resserrées les unes des autres. Et ça nous permet en fin de compte d'avoir 120 watts dans un petit espace. Tandis que les autres, généralement, pour avoir la même puissance, tes panneaux vont être un peu plus grands. Ou alors, ils vont garder la même taille, mais en fin de compte, tu n'auras pas le même rendement. Alors, c'est un choix, soit tu te dis, j'ai juste un appoint à faire avec mon panneau solaire, et ça ira très bien si j'ai un rendement qui n'est pas terrible. Ou alors tu prends directement du back contact, comme ça, et là tu as un super rendement de panneau solaire, j'ai envie de dire professionnel. Voilà. C'est la différence entre un panneau solaire qui n'est pas très cher, et un panneau solaire qui vaut un petit peu dessous. Alors tu vas voir sur le site, hein, le kit complet s'achète panneau, câblage et puis régulateur de charge. J'ai dû le payer 359 € ou 370 €, je crois, je ne sais plus, avec les frais de port. Donc c'est un investissement. Mais l'avantage que tu as aussi, c'est que le jour où on décide de vendre notre van, ce panneau solaire, là, je vais pouvoir le replier, reprendre. J'ai juste 2 petits câbles à enlever au niveau de la batterie. Et puis après, je peux très bien le remettre sur un autre véhicule. C'est l'intérêt de ce panneau. Si tu as un panneau solaire fixe sur ton van, ce que tu peux faire, c'est que tu peux très bien mettre ce panneau directement en complément avec ton panneau de toit. C'est-à-dire, supposons que tu as une puissance de 120 watts en panneau solaire de toit. Lui, tu le raccordes avec ton autre panneau solaire, tu le jumeles, tu fais un jumelage, et du coup, tu te retrouves avec une puissance de 240 watts. Alors là, je t'explique pas, hein. Là, tu as du rendement, hein. C'est top. Donc voilà, c'est à toi de voir. Panneau solaire amovible, panneau solaire fixe. Maintenant, je vais te faire voir, hein, les différentes positions, comment tu peux vraiment le mettre sur le véhicule. Allez, on va voir ça. Alors, tu vois, ton panneau solaire, tu peux très bien aussi le mettre sur le pare-brise. Ça gêne aucunement. Par contre, pour qu'un panneau solaire ait un grand rendement, il faut une inclinaison de 45 ou de 30 degrés. Voilà. Alors après, tu peux très bien le mettre aussi à la verticale. On va voir ça tout à l'heure aussi, comment tu peux le fixer sur le véhicule très simplement. Tu vas voir. Mais c'est vrai qu'il faut une inclinaison de 30 ou 45 degrés pour avoir un rendement maximum. Alors, moi, on a pu l'essayer 3 jours, ce panneau, en fin de compte, hein. On l'a essayé, quand on l'a acheté, on est parti 3 jours. Et on a eu la chance d'avoir un temps nuageux et un temps ensoleillé. Et en fin de compte, pour être franc avec toi au niveau du rendement du panneau, après une utilisation du van où on a utilisé le chauffage, le frigo, la lumière, et puis on a fait une douche, j'étais redescendu à peu près sur 12,7 de tension au niveau des batteries. Après, j'ai mis mon panneau et au bout de 3 heures, donc en plein soleil, hein, au bout de 3 heures, en soleil d'hiver, parce que c'est pareil, le soleil d'été est plus performant que le soleil d'hiver, quand tu regardes leurs statistiques, j'ai réussi à recharger mon véhicule quand même à 13 volts 2, 13 volts 4 au bout de 3 heures. Donc tu vois, c'est quand même pas négligeable. C'est hyper performant quand même comme panneau. Donc voilà, ça te donne une petite idée. Donc alors évidemment, quand tu as des nuages, par contre, on a fait l'essai avec des nuages. Alors là, par contre, ça rame vachement. Parce que de 12 volts 8 le lendemain, de 12 volts 8 pour repasser à 13, on l'a laissé peut-être, j'ai dû le laisser au moins 6 heures. Hein. Donc tu vois, tu as vraiment un rendement qui est beaucoup moindre avec les nuages, mais ça fonctionne aussi avec les nuages. Hein. Avant tout, c'est du panneau. On appelle ça un panneau solaire, mais c'est un panneau photovoltaïque. Voilà. Donc, petit inconvénient du panneau solaire amovible aussi. Tu as bien vu, il faut se trimballer toujours avec le câble. Hein. Donc, notamment, par exemple, là, tu vois, il est sur le pare-brise. Donc, forcément, que quand tu fermes la porte, là, il faut que tu la claques pas entièrement. Tu la poses tout doucement. Et aussi, l'inconvénient, c'est que si jamais tu dois t'absenter, voilà, tu as posé ton panneau solaire, et puis, je sais pas, tu es en ville ou peu importe,
dans un endroit où il y a beaucoup de monde, bah, pour éviter de te le faire voler, parce que c'est pas compliqué à voler, hein, en fin de compte. Hein. Tu prends la connectique qui est là, tu sépares ici, hein, tu fais ça, aïe, hein. Là, la personne peut partir directement avec ce panneau. Hein. Donc tu vois, c'est un inconvénient qu'il peut y avoir avec ce panneau, avec un panneau amovible. C'est qu'en fin de compte, vaut mieux que tu restes près de ton véhicule quand tu recharges tes batteries. Voilà, c'est un inconvénient qu'il peut y avoir, contrairement à un panneau solaire fixe. Voilà. Maintenant, on va voir aussi, tu vas voir, il y a d'autres façons où le mettre sur le véhicule. Donc aussi, voilà, tu es au printemps, tu as besoin du soleil et tout ça, ton véhicule, tu le laisses au soleil, c'est très bien. Donc ton panneau solaire, amovible, tu peux très bien le mettre comme ça aussi. Tu vois, moi j'ai 2 petits tendeurs, je l'ai accroché comme ça, là. Comme ça, ce qui fait qu'il ne touche pas le sol, il suffit qu'il y ait une rosée ou de l'eau par terre, ça évite de le salir. Mais aussi, après, tu peux très bien le mettre autrement. Parce que l'avantage qu'on a sur notre van, c'est qu'on a un petit rail qui est ici. Hein, et là, il est très pratique ce rail. C'est parce qu'en fin de compte, je vais pouvoir faire ça. Donc du coup, je vais décrocher d'ici mon panneau. Hein, et après, en fin de compte, je vais prendre ça. Je vais le mettre ici, à l'autre bout. Et ce panneau là, tu vois, je vais pouvoir le prendre directement. Je vais récupérer ça. Je vais le mettre là. Et voilà. Et tu vois, je peux très bien aussi le mettre comme ça le long du véhicule, sans que ça abîme la carrosserie. Voilà. Donc là, je l'ai débranché. Hein. Autrement, tu fais revenir ton câblage par-dessous le véhicule. Donc voilà. Donc ça, c'est l'avantage que peut avoir ce petit panneau solaire aussi. Alors, pour brancher ton panneau solaire, tout à l'heure, je ne te l'ai pas dit, mais en fin de compte, il y a un ordre pour brancher le régulateur. Donc viens voir avec moi. Alors aussi, l'autre avantage qu'il peut y avoir, c'est qu'un panneau solaire, pour qu'il ait un bon rendement, il faut que ton panneau solaire soit propre. Alors comme il est amovible comme ça, tu vois, je l'ai à portée de main, je prends un petit chiffon, je ne m'embête pas, je donne un petit coup comme ça, et mon panneau solaire, il est tout propre. Je peux enlever les impuretés et les saletés. Tandis que si j'ai un panneau solaire sur le toit, notamment quand tu pars à la neige, pour les sports d'hiver, tu vois, si tu as un panneau solaire sur ton toit et que tu as de la neige sur ton toit, si tu n'as pas mis une isolation style chaussette en toiture, la neige va obturer, enfin contre tous ces capteurs. Et donc du coup ton véhicule, il va pas recharger. À moins que tu sois branché sur le 230, là tu seras tranquille. Là l'avantage, c'est que l'entretien, je peux le faire facilement. Tandis que quand tu as un véhicule avec un panneau solaire sur le toit, sache qu'il faut quand même que tu le nettoies régulièrement ton panneau pour être au maximum de son rendement. Voilà, c'est une petite aparté qu'il faut savoir. Après, viens voir, je vais te faire voir aussi. J'ai oublié de t'expliquer quelque chose. C'est que quand tu le branches comme ça là, il y a un sens dans le branchement qu'il ne faut pas oublier. Donc je rouvre la porte et je vais te faire voir. Tout à l'heure, quand je t'ai installé le régulateur, j'ai commencé par brancher mes batteries cellules en premier. Et après, j'ai branché mon panneau solaire. Il faut faire l'inverse au démontage. C'est-à-dire que tu débranches. Là, je vais débrancher directement mon panneau solaire. Voilà. Je vais le débrancher comme ça. Voilà. Et une fois que mon panneau solaire est débranché, je vais pouvoir débrancher au niveau de ma batterie. Ah, tu vois, je peux prendre mon régulateur. Voilà. Je vais pouvoir le débrancher. Voilà. En toute sécurité. Il ne faut surtout pas que tu commences par mettre le panneau solaire en branchement et après tes batteries. Sinon, tu risques de créer une surtension dans le circuit, au niveau du régulateur. Voilà. Donc, il te conseille d'abord de brancher tes batteries et après seulement ton panneau solaire. Et tu débranches après le panneau solaire et après les batteries quand tu veux l'enlever. Donc, quand tu le reçois, hein, tu n'as pas ces branchements-là. Ça, c'est quelque chose qu'on a bricolé de façon à ce que je puisse l'enlever facilement. Donc, voilà. Donc, tu vois, les petits aimants sont là. Mon siège peut toujours pivoter, il n'y a pas de problème. Voilà, les amis. Écoutez, si vous avez des questions, n'hésitez pas, j'y répondrai avec plaisir. N'hésitez pas à regarder le lien en description pour avoir l'adresse, les informations descriptives techniques sur le panneau solaire. Et puis, je vous dis à une prochaine vidéo. Allez,
Salut les amis.